Et bonjour tout le monde, bonsoir. Oui, parce que pour moi il est tard, hein. Je crois qu'il est pas loin de 6h30, mais parce que je suis un peu en avance sur les vidéos, donc c'est pour ça que je vous tourne pas mal de vidéos des fois à la suite, pour gagner un peu de temps. Alors on se retrouve en ce lundi pour le défi numéro 10. Oui, c'est ça, 10 déjà. Donc vous allez voir, cette fois-ci on va faire une carte dans des dimensions un petit peu différentes. C'est une base de carte qui va faire 14,5 par 14,5. Donc si vous n'avez pas de base de carte qui fait 14,5 par 14,5, vous pouvez prendre une base de carte qui fait 15 par 15 et vous couper un demi-centimètre. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, vous allez voir, ça vous fait une base de carte qui fait 14,5 par 14,5. D'ailleurs, je ne l'ai pas préparée, il faut que je la prépare. Donc on va faire une carte sketch, comme tous les lundis. Donc, alors cette fois-ci, je vous ai trouvé quelque chose, vous voyez, avec différentes couleurs. Comme ça, vous pouvez différencier. Donc la base fait 14,5 par 14,5. Il nous faudra un papier de fond qui fait 14 par 14. On a un papier en bas derrière qui fait 10 par 4 cm. Ensuite, on a un papier qui fait 13 par 7 cm. On a une bande entière qui fait 14 par 5,5. Vous inquiétez pas, je vous ai noté ça sur l'ardoise. Un morceau qui fait 11 par 5 et l'image. L'image n'a pas de dimension, mais comme j'ai fait un prototype, je vais vous montrer ça. Donc j'espère que vous allez voir parce que ma tablette elle est tombée lundi dernier et elle est toute pétée. Il faut que je l'emmène à réparer, mais bon, voilà. Donc je vous ai fait un prototype comme toujours. Alors là on est sur une version homme, vraiment homme. J'ai pas fini l'intérieur parce que je viens juste de la finir. Voilà, on est sur la collection. C'est une collection qui s'appelle de Minté, celle-là. C'est la photographie ou photographeur, voilà. C'est une collection que je voulais, je la trouvais magnifique. Donc je me suis dit je vais l'utiliser pour vous montrer. Puis ça fait carte homme vraiment au niveau des couleurs et tout. Et ça c'est un die cut à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit... Je vais juste marquer jour spécial parce que ça peut être aussi bien pour une fête comme pour un anniversaire, comme c'est pour homme. Donc voilà, à l'intérieur je mettrai un papier noir avec un papier blanc. Ça rappellera le noir qui est au fond. Donc du coup voilà. Mes cartes assez simples, mais je trouve qu'elle fait quand même son petit effet. Tout rappelle la photographie, les couleurs et tout. C'est plutôt pas mal. Donc ça va vous donner ça comme carte. Ça respecte les dimensions, voilà. Celle-là, elle est un tout petit peu plus grande. Elle fait 15 par 15. Donc celle-là va faire 14,5 par 14,5. Donc c'est avec cette collection-là que je l'ai faite. Si vous me posez la question. Et là, on va travailler avec une collection enfant. De chez Minté, toujours. Parce que c'est une marque que j'aime bien. C'est une collection que Steph m'avait envoyée au tout début de notre partenariat. Franchement, le papier, je l'adore. Je suis en amour devant ce papier et je savais pas quoi en faire, franchement, donc voilà. Et c'est surtout que la collection, elle est magnifique. Alors, c'est la Dreamland. Donc, vous la trouverez plus sur sa boutique, hein, je vous préviens tout de suite, mais vous pouvez trouver sur d'autres boutiques si ça vous intéresse. Donc c'est la Minté, elle est juste magnifique parce qu'il y a des petites licornes, il y a des petites filles. Donc vous avez compris, on va faire une carte naissance. Ah ouais, là on va faire de la carte naissance. Plutôt vie, on va pas se mentir. Mais c'est juste de toute beauté. Et comment vous dire que couper là-dedans, ça me fait un peu mal au cœur. Mais après je me suis dit, c'est des papiers qui se répètent. Donc voilà, même si je coupe dans 4 papiers, il m'en restera toujours. Donc voilà, mais regardez... En fait, vous savez, c'est ce que j'ai mis dans mon atelier, c'est que j'ai encadré. C'est une collection Minté, pareil. Celle-là, je la cherche en collection complète, mais je la trouve pas. J'ai du mal. Il faut que je vois avec dans des boutiques pour la trouver. C'est la collection Atelier, voilà. Et bon, c'est une collection qui s'appelle Atelier, Scrap ou quelque chose comme ça. Bon, bref, j'adore cette collection, je la trouve magnifique. J'adore les couleurs et tout. Et j'ai trouvé que 2-3 feuilles. À chaque fois, je trouve que 2-3 feuilles. Donc, pour ça, je les ai encadrées. Mais je cherche la collection complète. Mais voilà, vous comprenez pourquoi. En fait, j'aime Minté parce que les dessins sont juste magnifiques. Donc, vous voyez, on va partir chez Minté aujourd'hui. Totale différence. On va faire une carte homme. J'ai fait une carte homme. On va faire une carte enfant. Alors, moi, je vais prendre du papier pailleté. Vous voyez, parce que ça reste une carte enfant. Les paillettes, j'adore pour les enfants. Vous avez compris. Alors, celle-là... c'est vraiment de la coup de chance, j'étais chez nous. J'ai trouvé un bloc 6X de papier. Je vais vous montrer. En fait, j'étais chez nous parce que comme je prépare les petits beaux cadeaux, et ils ont reçu des belles marques. Mais du coup, j'ai trouvé un bloc papier comme ça. Donc, les papiers sont irisés. Là, c'est irisé. Et il y a des paillettes. Donc, vous voyez, c'est les couleurs qu'il y a dedans. Voilà, là.
Alors, c'est le seul qu'il y avait. Hein. Franchement, je l'ai trouvé au pur hasard en détour d'un bac. Et ben, je l'ai pris hein, direct dans ma poche. J'ai des paillettes. Hein. En plus, il y a 60 feuilles, comment vous dire. Voilà, un petit bonheur. Donc, des paillettes, en veux-tu, en voilà. Ça court pas les rues et le papier risé encore moins. Donc, du coup, j'ai dit, celui-là, je l'ai embarqué. Je l'ai quand même pour 5 €. Hein. Mais bon, pour 60 feuilles, voilà, pour... ça reste de la belle marque, c'est du Sizzix, c'est de la qualité, on va pas se mentir. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est parti pour cette petite carte. Donc, je vous repasse l'ardoise. J'ai tout noté dessus. Un pain le carré, ça, je vous le donnerai, on le fera ensemble, vous allez voir. On va faire avec des chutes, on va essayer de se caser ça. Donc, une base de carte qui fait 14,5 par 14,5. Après, il nous faut en papier déco, un morceau qui mesure 14 par 14 cm. Un morceau qui mesure 10 cm par 4 cm. Un morceau qui mesure 7 cm par 13 cm. Un morceau qui mesure 14 cm par 5,5 cm. Et un morceau qui mesure 11 cm par 5 cm. Voilà pour le petit défi du jour. Donc, c'est pas une carte compliquée en soi, hein, non. Mais voilà, on va juste prendre le temps de la faire. Donc vous voyez, moi j'ai une base de carte qui fait 15-15. On va couper un demi-centimètre, un demi-centimètre. Et ça nous fera du 14,5 par 14,5. Parce que ça m'embête de gaspiller une feuille, je vais pas vous mentir. Voilà. Donc on va faire comme ça. Donc, alors je la laisse plier et puis je la mets à 14,5. Donc 14,5. Hop, en même temps, comme ça, elle sera bien pliée. Elle sera toute droite de partout. Hop là, voilà. Avec 14,5 par 14,5. Vous voyez? Sinon, vous prenez un morceau qui fait 14,5 par 29 et vous pliez en deux, ça vous fait 14,5. Voilà. Donc, on va commencer par couper le papier de fond. Alors, le papier, j'en aurai plus, mais je vais mettre à l'intérieur des paillettes avec un papier blanc tout à l'heure. Voilà. Donc, 14 cm. Franchement, il est vraiment de toute beauté ce papier à paillettes. Et en plus, en bleu marine comme ça, c'est la première fois que j'en trouve. Et j'étais contente de ma petite trouvaille. Alors, je vous ai trouvé des petites pépites pour les petits cadeaux, là. Vous avez de la très très belle marque. Bah, des marques que moi j'aime bien, donc... vous voyez, il est trop beau. Ah, franchement, j'étais heureuse de ma petite trouvaille. Au final, j'ai même pas fait le tour du magasin. J'ai trouvé le papier, je suis partie en quête, je suis repartie chez moi. J'étais contente. J'ai jamais fait aussi vite pour faire un tour chez nous. Donc, hop, je vais le coller au fond. En plus, j'ai plus de batterie. Alors, c'est pas grave. Je vais mettre à charger en même temps. Et comme ça, on fera en finale. J'espère qu'elle va pas tomber cette fois-ci. Ça serait bête. Donc, on va coller ça. Alors oui, j'ai mis le temps à travailler cette collection. C'est rare hein, que je mette du temps à travailler les collections de laquelle m'envoie Steph. Mais je vous avoue que celle-là, j'ai tellement eu de mal à couper. Je me suis tellement dit, mais non, je peux pas couper dedans, elle est trop belle. Puis tout à l'heure, je me suis dit, bah si, il faut vraiment que je la travaille au moins une fois, que je me rende compte. Donc, je me suis dit, au moins, voilà, j'aurai moins de mal au cœur parce que je sais que je peux en faire plein d'autres choses en même temps après. Donc, voilà. Hop. Ah, je vous avoue, il est vraiment beau ce papier. Il y a le vert et le rose dedans. Même l'irisé, il est vraiment beau. Pour faire des papiers de fond, je trouve ça super beau. Donc, hop. Vous voyez, pour une naissance, les paillettes, moi, ça me dérange pas. Donc, on va commencer par le morceau qui mesure 4 cm par 10 cm. Alors... Alors c'est pour ça que ça va être plus fille, hein, vous avez compris, parce que vous allez avoir des fleurs. Je voulais mettre un morceau de ciel étoilé.
Voilà, des choses comme ça, c'est vrai que c'est plus sympa. Mais oui. Mais le bleu va très bien aux filles. Donc, on a dit 4 cm. Après, il faut que j'aille préparer à manger. Et oui, mais vous allez voir ça lundi matin. Alors, par 10 cm. Vous allez vous dire, mais Sarah, elle débloque. Comme dirait Maurice, le bocal est juste un peu fêlé, hein, en parlant de mon cerveau. Donc, rassurez-vous, hein, tout va bien. Donc, vous voyez, les petites fleurs, elles vont aller en haut. Hop, et je vais tourner. Et du coup, je vais travailler. Je pense que je vais garder la partie des nuages pour mettre au milieu. Je trouve ça super joli. Donc, tissu étoilé, c'est super mignon aussi. Ça va bien avec le bleu. Donc, hop. La partie centrale mesure 7 cm par 13 cm. Donc, 7 cm. Donc, par 13. Alors là, vous allez quand même avoir deux opposés. Hein, parce que j'essaie toujours d'avoir deux cartes totalement différentes. Là, vous allez les avoir. On est parti chez l'homme pour de la photographie, ou pas que. Hein, mais j'aurais pu faire une carte femme, mais j'avais envie de faire une carte homme. Et là, on part dans le thème enfant. Parce que le thème enfant, voilà, je le travaille pas forcément beaucoup. Après, je vous avoue, les papiers enfants, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à trouver que les papiers adultes. Bon, des beaux papiers, je parle. Hein. Alors, maintenant, il me faut un morceau qui mesure 5,5 cm par 14 cm. Donc, j'avais pensé à celui-là. Là, comme ça, au fond. Je trouvais ça super joli. Et finir avec les petites... Vous voyez, avec des petites... là en dessous. À moins que je fasse quelque chose comme ceci. Ah, ça aurait été chouette, hein, comme ça aussi. Non, on va rester sur ma première idée, on va bien voir. Alors, vous voyez, de toute façon, c'est comment on positionne les papiers, c'est toujours pas simple. Hein. Donc là, on a 5 cm, on a dit. Sinon, j'en ferai une et j'inverserai les papiers. Comme ça, il y en aura deux dans deux versions différentes. Je pense que j'essaierai comme ça. Hop. Hop. Et celui-là, il ira là. Et d'abord, je vais mettre ma bande du fond. Alors, hop. Et là, j'ai dit que ça devait faire 5,5 cm. Par 14. Donc, hop. Alors, j'ai pas collé. Hein. Pour l'instant, je positionne comme ça. On fait ensemble. Et après, je vais coller. Hop. Comme ça. Et ça, comme ça. Vous voyez? Donc, il va me rester un petit morceau de papier pailleté. Là, vous voyez? Hop. Je pense que je vais le mettre en fond. Et il me faudrait un papier déco, là. Alors, hop. Ça aurait été joli, ça. Faire une petite bordure aux paillettes et voir pour... Alors, on va voir combien on va le mettre. Donc déjà, je vais coller tout ça.
Et on va faire la partie centrale après. Donc. Pour une fois, j'aime bien mes cartes. Des fois, j'aime pas trop mes cartes sketch, hein, je vais pas vous mentir. Des fois, je suis pas emballée par ce que j'ai fait. Là, je vous avoue, pour l'instant, j'aime bien les deux. Je vous tourne tout ça, on est jeudi soir. Ouais. Le papier fleuri au milieu, il aurait été pas mal, je pense aussi. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Je vais rajouter un petit sentiment, je vais pas le faire trop bas, trop long, et je pense que je mettrai félicitations, parce que ça peut, pour une petite carte naissance, c'est super chouette. Donc ça, il va au bord. Voilà, sur le bord, c'est marqué sur le petit schéma. Je vais vous le remettre de façon le petit schéma. Et de toute façon, vous l'aurez aussi bien en miniature, mais vous pouvez l'avoir sur le groupe Facebook. Donc du coup, ça vous permet de pouvoir refaire. C'est pour ça que je fais toujours avec vous aussi. Hop. Donc ensuite, on va mettre ceci. Qui va venir là. Oh, c'est dommage, on voit pas assez les fleurs. Donc je pense que je vais mettre un fond fleuri. Ça peut être pas mal. Et puis mettre un petit... On a des petits die cuts à couper. Donc du coup, je vais voir ce que je peux trouver. Hop, du coup, celui-là, il va là, au fond. Celui-là, il est par-dessus. Alors la découpe, je la ferai blanche, je pense, pour que ça ressorte. Ou dans les roses, ça peut être pas mal. Des fois, j'aime bien prendre la base de carte, la couleur, pour que ça sorte. Voilà, ça fait un joli contraste. Hop, du coup, celui-là, on a dit en bas. Donc ça fait combien? Mon petit morceau, il fait combien? Allez, il fait 6 cm. Et ben, il fait 6 cm. Donc on va garder les 6 cm. Hein, comme ça, on va pas trop s'embêter. Voilà. Parce que sur le schéma, il y a un battage. Donc, on va garder les 6. Et je pense qu'on peut faire 8. Sur l'autre, j'ai fait 6 par 8. Allez, où l'autre carte? Là. Vous voyez, en fait, j'ai fait un matage au fond. Il fait 6 par 8. Et je trouve qu'il donne assez bien au milieu de la carte. Vous voyez? Donc, je me dis, on va faire pareil. 6 par 8. Ça donnerait ça. Vous voyez? Non, on est comme ça, donc il est comme ça. Voilà, je trouvais ça bizarre. Hop. Ouais, je trouve que c'est pas mal. On s'aligne sur le trait, là. Donc, est-ce qu'il me reste du papier avec des fleurs? C'est sûr que je cherche depuis tout à l'heure, là. Ah, bah non, j'ai plus grand-chose, j'ai plus que ça. Moi, j'ai pas assez. Donc, j'aurais bien pris des fleurs. Et on a quoi en découpe? Donc, on a des petites fées. Et ça fait combien? Hop, j'ai des petites images, là, je les trouve très choupettes. Mais ça m'embête, ça fait couper quand même, parce que ça me fait 3 cm, 4 cm. Donc ça va faire moche.
Alors, je regarde dans une image ce que je peux avoir en 5,5 cm. Bah oui. Parce que mon image va faire 5,5. Alors là, j'ai la licorne là. Je peux peut-être essayer de la récupérer, hein, ça serait pas mal. Avec la petite biche et tout, hein, je trouve ça très mignon. Donc, voyons ce que ça donne. Moi, je lui dis autant essayer de la récupérer. Donc, on va couper un tout petit peu les fleurs, tant pis. Hop. Et là, on a dit 8 cm. Ça fait donc 7,5. Voilà. Vous voyez? Hop, bah, j'ai récupéré la petite licorne. Avec le petit Bambi. C'est mignon comme ça. Bah voilà, c'est pas mal. Hop. Et je pense qu'on pourrait marquer félicitations. Sinon, je le descends un peu. Et je marque là félicitations. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas, vous pourrez pas me répondre. Oh là 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 là. Donc. Donc du coup, la petite image, elle est comme ça, vous voyez. J'ai juste gardé la petite licorne avec le petit Bambi. Voilà. Ça fait mignon. Vous voyez. Donc, je vais coller l'image. Et du coup, là, j'ai marqué félicitations. Voilà. Je pense que je vais rajouter 4 petits strass. Alors, je coupe le petit mot parce que je n'avais pas encore coupé. Et on se retrouve tout de suite. Ok? À là, tout de suite. Alors, j'ai marqué le petit mot. Ma colle un petit peu débordée et j'ai mis des petits strass. Donc voilà, ça donne ça pour une petite carte naissance. Alors, j'ai écrit en blanc parce que comme ça, c'est assez épuré. Vous voyez, j'ai mis des petits strass roses assez légers dans les 4 coins. Voilà. Donc, je sais, on voit beaucoup les paillettes, mais m'en fous, j'aime bien. Voilà. Donc, pour une petite carte naissance, je trouve qu'on est pas mal. Hein, ça change. Donc, vous voyez, je vais vous montrer le petit schéma. Donc, voilà les deux cartes. Alors, vous voyez, on a quand même deux univers quand même complètement opposés. Mais après, c'est ce que j'aime bien tout le temps vous proposer. Deux cartes quand même qui s'opposent comme ça. Vous voyez, on peut mixer les goûts et les couleurs. Voilà, c'est pas parce que je vous montre une idée que vous devez faire sur le même thème. Voilà, moi je pars du principe que chaque carte peut se multiplier, on peut multiplier les thèmes. C'est juste une question de choix de papier en fait à chaque fois. Donc dedans il me restera juste à mettre du papier pailleté bleu là qui m'en reste. Donc hop, je vais mettre à l'intérieur. Je vais mettre du papier blanc et en fait vous voyez ça sera juste, ça permet de rigidifier la carte et que ce soit plus facile. Pareil sur celle-là mais du coup je vais quand même vous montrer du coup le schéma. Voilà. Donc voilà, de ça on est passé à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Hein. De toute façon, dans tous les cas, si ça vous plaît pas, bah tant pis, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vous dis toujours, c'est pas une obligation, c'est juste pour le plaisir de scraper, voilà. C'est juste pour des idées de cartes. Des fois, on cherche des idées. Ben voilà, là, c'en est une parmi tant d'autres. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais plein de bisous. Moi, je vous dis bon lundi, bonne semaine. Bon courage pour le travail, profitez bien, pour ceux qui peuvent scraper bien, et puis bah dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Bon allez sur ce les amis, bah, je vous fais plein de bisous, et je vous dis bye bye.